tarder, le texte de ce matin se trouve dans Luc 5. Dans le premier culte, on était juste à côté. Pour ceux qui étaient là, nous avons lu Luc 4. Nous passons à Luc 5. Ah, on aurait dû commencer avec le modérateur. Pardon, avec l'orateur de ce matin. Alléluia. Nous sommes dans Luc 5, verset 5. Luc 5, verset 5, j'ai la parole du Seigneur. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Reviens encore, s'il te plaît. Simon lui répondit. Lis doucement. Tu lis bon, comment je veux dire? Voilà. Tu lis vraiment en bon français. Mais nous, on veut le français, notre français à nous. Avec le français qui fait parler doucement. Vous voyez, les jeunes ici parlent très vite. Ils ont un français ils ont le verbe qui coule facilement. Mais nous, des fois, le verbe est un peu dur. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans faire quoi? Ah, il y a un problème. Comment continuer? Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. J'aimerais que quelqu'un dise ce matin, sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Et crois-le pendant que tu le dis, sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Sur ta parole, ce matin, je jette le filet. Alléluia. Nous jetons le filet sous la parole de Dieu. Et le thème de ce matin, c'est la parole. Alléluia. La parole. Ou on peut dire aussi sur ta parole. Cette histoire se passe à Génézareth, c'est dans la Galilée, près du lac auprès de la de Génézareth. C'était en Galilée. Donc, ce qui se passait ce matin, ce jour-là, il y avait une foule qui pressait Jésus. Et pendant que la foule pressait Jésus, Jésus regardant devant lui, il vit deux barques. Deux barques qui étaient là. Et parmi ces deux barques, il va choisir une barque. Et la barque qu'il va choisir, c'était celle de Simon. Et lorsqu'il va monter dedans, il va demander à Simon d'éloigner un peu la barque. Parce qu'il était proche du rivage, donc proche de la foule. Et comme il y avait tellement de monde, on ne pouvait voir tout le monde. Donc ce qui était mieux, il fallait se mettre un peu distant, à quelques pas. Donc dans l'eau. Ils ont avancé la barque et il a commencé à parler. Jésus a commencé à donner la parole, à parler. Et Jésus ne connaissait pas. En fait, Simon ne savait pas que Jésus avait compris la situation et le problème. Alléluia. Je rappelle encore que le maître des temps et des circonstances. Je sais pas, je pense que c'est les Bibles. Donc, et quand il parlait. Et lorsqu'il a fini de parler dans le verset 4, dans 4b, donc il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc, lorsque Jésus a fini de parler à la foule, il va dire, bon, maintenant, avance un peu là-bas, tu vas jeter ton filet. Jetez votre filet dans l'eau. C'est Simon qui lui répond, mais nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Et c'est un peu compliqué pour Simon de réaliser cela. C'est bizarre, on a pêché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais nous devons jeter le filet dans l'eau. Comment étonnant. Mais finalement, Simon ne s'est pas arrêté là. Il a
écouter simplement la parole que le Seigneur lui avait dit. Et ce qu'il a fait, il a dit non, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a jeté le filet dans l'eau, il s'avérait qu'en retirant le filet ne se retirait plus. Il devenait lourd. Alors quand le filet est chargé de poissons, il est difficile à tirer tout seul. Et c'est là où par après, Simon-Pierre va appeler les autres collègues qui étaient dans d'autres parts également pour venir l'aider. Et c'était une bonne pêche. Alléluia. Une bonne pêche miraculeuse. Essaie d'imaginer que tu as besoin de quelque chose dont tu as cherché pendant longtemps, qui tu as traversé, tu as fait tout ce qu'il faut faire, les jeûnes, les prières, tout. Des fois, on rentre dans les jeûnes, on va s'allonger sur le sol, tout. Pendant beaucoup de temps. Et il arrive un jour, ça peut être n'importe qui, ça peut être ton pasteur. Et il vient te dire non, va encore prier. Et va à ton problème, il sera résolu. La première réaction que nous avons, c'est quoi? Comment? J'ai prié longtemps, j'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, ça ne vient pas. Et là, on me demande de refaire à nouveau. On refait un dernier jeûne. On refait encore un jeûne. J'en ai fait plusieurs. J'ai jeûné, j'ai tout fait. Je n'ai pas de réponse. Mais là, on me demande de refaire un nouveau jeûne. Mais là, Simon, ce qui s'est passé, il n'a pas longtemps réfléchi. Il a dit, sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, j'obéis. Sur ta parole, je fais ta volonté. Alléluia. Je fais ta volonté. Sur ta parole. Alors, maintenant, on va se demander de savoir qu'est-ce que la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? Alléluia. Dans le dictionnaire, nous lisons tous ensemble, le dictionnaire français, il est écrit que la parole, c'est une faculté d'exprimer et de communiquer la pensée au moyen des systèmes de son, des langages articulés par des organes fondateurs, des organes phoniques. C'est un moyen de communiquer, d'articuler et de faire comprendre à l'autre. Mais que nous dit la définition biblique? J'ai regardé, j'ai cherché une définition biblique de la parole. Je n'arrivais pas à trouver. Je me suis dit, bah, tiens, le Seigneur m'a conduit cette définition qui est très simple. Très simple. Qui est dans Psaume 119, verset 105. J'aimerais que toi, tu puisses lire cette définition de la parole de Dieu. C'est une définition que nous connaissons par tous, mais généralement, ça devient comme un chant, comme une récitation. On le dit sans qu'on puisse en faire ou se rendre compte, ou prendre même conscience de ce que nous disons. 119, verset 105. Pardon. Je sais que tu connais cette parole-là, tu connais cette définition. Mais très souvent, elle dit quoi, ta parole? Est une lampe sur mes. Voilà, il y a plusieurs versions. Donc c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma. J'aime cette version. Sur ma route. Ah, des fois aussi, avec le second, le français un peu compliqué. Sur ma route, sur le sentier. Donc, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre route. Ah, la définition change. Parce que la définition dans comment on appelle?
la définition dans le dictionnaire au quotidien que nous avons, on dit que c'est une expression. Mais ici, Dieu dit que c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre route. Donc, lorsque nous marchons avec la parole de Dieu, eh bien, c'est comme quelqu'un qui marche avec une lampe au niveau de ses pieds. Alléluia. Une lampe qui est les pieds afin que nous puissions poser le pied au bon endroit. Comme ça, s'il y a un doute quelque part, nous voyons tout de suite. Vous savez, lorsque nous marchons en plein jour, nous arrivons à bien voir là où nous posons les pieds. Mais imagine lorsqu'on te met en pleine nuit, où il fait obscur. Je me rappelle bien quand on marchait des fois au pays, quand on entrait dans la forêt la nuit était tellement obscure et sombre qu'on ne voyait, qu'on ne peut pas distinguer même la personne qui se trouvait devant nous. Alléluia. Et lorsqu'on marche sans la parole de Dieu, nous marchons dans une nuit sombre. Alléluia. Mais quand nous marchons avec la parole de Dieu, combien même l'environnement sera sombre, mais nos pas à nous seront éclairés. À cause de la parole, à cause du bienfait de la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole, quand on descend un petit peu au verset 103 du psaume, j'ai bien souligné aussi ce mot qui disait c'est une douceur, elle est douce au niveau du palais. Donc je vais lire même avec vous 103, 105. Voilà. Que tes paroles sont douces à mon palais. Donc la parole de Dieu, elle est douce sur notre palais. Alléluia. Le palais de la langue. Alléluia. Sur notre palais. Elle est comme du miel, la parole de Dieu. Parce que le miel est succulent. Alléluia. Oui, mais très souvent, des fois, on n'aime pas aussi ce miel de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous pouvons, parce que nous préférons des fois notre propre parole à nous. Notre propre parole à nous. La parole de Dieu déclare une chose, que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc si le corps de l'homme n'est pas habité par la parole de Dieu, si le corps de l'homme n'est pas rempli par la parole de Dieu, si le corps de l'homme ne marche pas avec la parole de Dieu, si le corps de l'homme ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu, si le corps de l'homme ne s'appuie pas en la parole de Dieu, le corps de l'homme est tortueux. Il y a côté là-bas. Tortueux. Difficile à redresser. Ça, c'est Dieu qui le dit lui-même. Celui qui a créé l'homme. Il dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais il dit que son corps, il est tortueux par-dessus tout. Ah! Comment se fait-il? Mais c'est parce que simplement, il n'y a qu'une seule personne qui peut rendre droit le corps de l'homme, c'est Dieu et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et la parole de Dieu ne nous fait que des bienfaits. Parce que à côté de la parole de Dieu, il y a aussi la parole de Dieu. Il y a aussi la parole de Dieu. On peut lire dans Psaume 15, verset 1. On va beaucoup lire. Au fur et à mesure, on va commencer. Psaume 15, verset 1. Nous parle de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Soyons bons. Psaume 15, verset 1. Non, pardon, c'est Proverbe 15, verset 1. C'est moi qui... Excusez-moi. Proverbe 15, verset 1. C'est un proverbe. Proverbe 15, verset 1, dit la parole du Seigneur. Amen.
Une réponse douce, calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Amen. Une parole dure augmente quoi? Une parole dure augmente la colère. Une parole dure augmente la colère. Donc, dans les paroles qui peuvent exister, il y a la parole douce, il y a la parole dure. Alléluia. Et la parole douce, c'est celle de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est douce, elle est tendre. Mais la parole de l'homme, ou animée par l'esprit de l'homme, est dure. Est très 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 dure. Parce que quand l'homme te parle, c'est comme un boulet. Paf! Ça touche la tête, ça descend dans le corps, ça descend jusqu'aux pieds, et ça fait des dégâts. Alléluia. Donc, ça touche la tête, ça ombre le corps, ça descend aux pieds, ça fait des dégâts. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de l'homme. Mais la parole de Dieu, elle est douce. Elle est douce. Une douceur incroyable. Et raison pour laquelle il est important, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, d'avoir la bonne parole. Alléluia. Qui est celle de Dieu. Pourquoi? Pour notre marche avec Dieu, pour notre transformation et une transformation autour de nous. Alléluia. Si tu veux que les choses changent, que ta vie et tout autour de toi soit transformé, tu dois t'appuyer en la parole de Dieu. Alors, quelqu'un peut chercher Ésaïe 50, verset 4. Un autre cherchera Josué 8, verset 34. Ésaïe 50, verset 4 et Josué 8, verset 34. Alors, la première question que je me suis posée, donc, c'est dans Ésaïe 50, verset 4. À qui sert la parole de Dieu? À qui sert la parole de Dieu? Quelqu'un a trouvé Ésaïe 50, verset 4. À qui sert la parole de Dieu? Ésaïe 50, verset 4, je lis la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu sert à quoi? À quoi sert la parole de Dieu? Elle sert à soutenir aussi les faibles. Elle sert à soutenir ceux qui sont abattus. On peut continuer, bien aimé. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Amen. Amen. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. La deuxième nécessité de la parole de Dieu, d'accord, donc à quoi elle sert? Elle sert à relever ceux qui sont abattus et elle sert également à te forger. C'est la parole de Dieu qui va te forger, qui va te transformer afin que demain tu sois un disciple. Alléluia. Le disciple, c'est celui qui fait la volonté du maître. Je le rappelle encore. Alléluia. Le disciple, c'est celui qui fait la volonté du maître. Et le maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul Seigneur et maître. Nous n'avons qu'un seul médiateur entre le Père et l'homme. C'est Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Ça, c'est à confesser, bien aimé. Alléluia. Même quand je suis devant une multitude, une foule qui ne croit pas en Jésus, je leur dis clairement qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre le Père et l'homme. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas Marie. Alléluia. Il n'y a pas Marie. Il n'y a pas les saints. Il n'y a pas qui que ce soit. Mais entre le Père et les hommes, il n'y a que Jésus-Christ. C'est le seul médiateur. C'est celui qui est au milieu, qui intercède entre les hommes et vers le Père. Alléluia.
Donc, voilà ce qu'elle sert la parole de Dieu. Elle met ton esprit en éveil, parce que la parole de Dieu c'est Dieu qui met ton esprit en éveil. Mais comment Dieu met ton esprit en éveil? C'est par la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ou quand tu lis la parole de Dieu, quand tu la médites, tu mets ton esprit en éveil. Ton esprit ne s'endort pas. Dès qu'il y a une situation, un problème, Dieu va t'aviser. Alléluia. Tu seras avisé par la parole de Dieu, ou par un songe, ou par quoi que ce soit, mais Dieu va t'aviser. Parce que tu as mis ton esprit en relation avec Dieu, en corrélation avec Dieu et en éveil de par sa parole puissante. Et une autre question que je me suis posée, à savoir, que fait la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle fait quoi? Alléluia. Que fait la parole de Dieu? La réponse, on va la chercher dans Ésaïe 55, verset 11. Un autre lira Ésaïe 40, verset 8. On commencera par Ésaïe 55, verset 11. Alléluia, alléluia. Amen. Oh, ne dors pas, réveille-toi. Te connais la télé, te connais. Alléluia. Amen. On ne dormira pas aujourd'hui, même s'il fait chaud. Ouvrez les volets si on peut ouvrir les volets, mais il faut qu'on écoute la parole de Dieu. Alléluia. Elle est merveilleuse cette parole, parce que Dieu est merveilleux. Donc Ésaïe 55, verset 11, nous dit quelque chose que nous savons très bien. Mais j'aimerais qu'on puisse le lire avec nous tous ensemble. Donc quelqu'un va lire et chacun va suivre. Ésaïe 55, verset 11. Amen. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Alléluia. De la bouche de qui? De la bouche de l'Éternel. Alléluia. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Donc que fait la parole de Dieu? La parole de Dieu, quand elle sort, donc quand Dieu sort sa parole, elle ne va jamais revenir à Dieu. Parce que Dieu sort sa parole pour reprendre sa parole. Alléluia. Lorsqu'il sort sa parole revient vers lui. Et Dieu dit dans sa parole que lorsque sa parole sort, elle ne va pas retourner sans avoir accompli quelque chose. Alléluia. Sans avoir accompli quelque chose. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour accomplir quelque chose dans une vie. Alléluia. Si elle est sortie pour toi, c'est pour accomplir quelque chose. Lorsqu'elle arrivera dans ton cœur, lorsqu'elle passera, elle te transformera, elle mettra quelque chose de nouveau. Cette parole est accompagnée des promesses. Cette parole est accompagnée des miracles, des guérisons, de beaucoup de choses. Parce que c'est la parole de Dieu, elle est puissante par sa vertu. Alléluia. Elle est puissante. Donc elle ne sort pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Si la parole de Dieu a été sortie en disant je te bénirai, la parole de Dieu bénira. Alléluia. Si la parole de Dieu dit j'accomplirai, la parole de Dieu accomplira. Alléluia. Si la parole de Dieu dit tu enfanteras, tu enfanteras également. Si la parole de Dieu dit tu guériras également, parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Ésaïe 40, verset 8. On ne va que lire aujourd'hui. C'est un rappel que je fais aux enfants de Dieu, à tous, que la parole de Dieu est bien puissante et bien merveilleuse. Que nous devons nous appuyer en la parole de Dieu dans notre marche. Alléluia. Ésaïe 40, verset 8 dit: l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. C'est-à-dire que l'herbe peut sécher, l'herbe va tomber, la terre peut se retourner, il peut y avoir des tempêtes, des vents, tout ce qu'il peut avoir, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Elle va dans son cours de l'éternité, d'éternité en éternité. Elle subsistera toujours. C'est la seule chose qui restera.
C'est la seule chose qui a été, qui est et qui sera. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimé, vous savez, des fois, ce que je faisais au début, ça me faisait souvent rire. Je pense qu'on même le pasteur ne se rappelle plus. À l'époque, souvent, quand je venais, si je donnais des choses, quelque chose, hop, je prenais, donc je retenais ce mot-là, et je m'apprenais. Donc, si c'était un verset, donc, alors je prends l'exemple, si elle écrit ici, voilà, fais silence pour m'écouter, donc je prenais ce verset-là, et je le mettais dans mon cœur. Fais silence pour m'écouter, fais silence pour m'écouter. Si elle disait donc qu'elle me bénira, je faisais me bénira. Et toute la journée, j'étais avec juste ce texte-là. Donc avec ce mot, et je répétais ce mot chaque fois au fond de moi. Et franchement, à force de répéter cela, ça m'a fortifié, ça me fortifiait beaucoup. Et à force d'être fortifié, eh bien, j'avais des solutions aux questions que je me posais, toutes les questions que je me posais. Alléluia. Donc, il est important aux enfants de Dieu bien-aimés de capter. Je prends le terme capter. Pourquoi je dis capter? Parce que des fois, méditer, quand on médite, on a du mal, quand on ne comprend pas trop, c'est vrai que des fois le français de la parole de Dieu, sur la version du second, est un peu compliqué, un peu ceci, il faut comprendre. Mais quand tu captes quelque chose de la parole de Dieu, retiens cette chose. Retiens ces mots, retiens ces paroles, et que ces paroles restent en toi. Parce que quand ces paroles vont rester en toi, ces paroles vont demeurer en toi. Et quand cette parole va demeurer en toi, elle va commencer à te changer, te transformer. Elle va commencer à faire ses effets en toi. Et quand elle commencera à faire ses effets en toi, tu produiras toi-même de l'effet par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu produiras de l'effet par la parole de Dieu. Dans le premier culte, l'oratrice nous a dit que il est écrit dans la parole de Dieu que vous marcherez sous la puissance, toute la puissance de l'ennemi. Vous savez, au départ, on lisait, je dis, je marcherai sous toute la puissance de l'ennemi. Je dis, c'est très fort ça, Seigneur. Mais quelle est cette force que j'ai? Alléluia. Ça, c'est dans mon raisonnement. Je me suis dit, non. Mais si Dieu l'a dit, je dois le croire. Alléluia. Si Dieu l'a dit, il faut que je croie. Alléluia. Et si je crois, il m'a dit, je ferai sa gloire. Il a dit à Marie, si tu crois, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Alors, j'ai commencé à me forcer dessus. À croire. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'ai plus peur. Moi qui avais parfois peur de la mort, ou peur de sorcier, ou peur de quoi, les histoires, ceci, cela, ou comment ce qui peut arriver, je n'ai plus peur de rien. Alléluia. Plus peur de rien. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu forge en nous un caractère. La parole de Dieu met en nous un caractère que même le diable ne peut pas briser. Parce que ce caractère a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. Et la troisième question, j'ai noté, que fait la parole pour ceux qui l'écoutent? J'ai anticipé tout à l'heure. Alléluia. Que fait la parole pour ceux qui l'écoutent et ceux qui la mettent en pratique? Ésaïe 28, verset 13 à 17. J'ai préféré parler avec la parole de Dieu, avec ses mots à lui-même, les mots à Dieu. C'est encore mieux et nous comprenons mieux des fois. Ésaïe 28, verset 13 à 17. Je vais lire pour ceux qui liront à la maison. Dans le verset 13 dit, donc 28, verset 13 à 17, le verset 13 dit, et pour eux la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Là, il parle, là, ce que je parle, pour ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique. Les conséquences, ce qui arrive. Alléluia. Dieu les ébranle. Dieu les écrase. Dieu les renverse. Alléluia. Donc c'est pour te faire comprendre encore une chose,
tu ne dois pas avoir peur de Dieu. Mais toi, tu as la parole de Dieu. Dans un combat qui sera gagné. Alléluia. Ah, donc il n'y a qu'une seule fois ici. Dans un combat qui sera gagnant. Bien aimé, mettez-moi un ring. Même si on met un ring, l'ennemi est là, et toi tu es là, toi tu as la parole de Dieu, sache que tu es plus que vainqueur devant l'ennemi. L'ennemi ne prend rien. Il va te menacer, il va faire ce qu'il faut faire, mais il ne t'atteindra, il ne t'atteindra pas. Parce que la parole de Dieu est en toi. Et tu vis la parole de Dieu. Et celui qui vit la parole de Dieu vit Christ. Et il respire Christ. Alléluia. Le verset 14 dit, écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé, non, quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Ça, c'est l'ennemi qui se dit. Car nous avons la fausseté pour refuge de mensonges, pour abri. Donc, tout ce qui comporte le mal, regardez ce qu'ils disent. Mais c'est de ce qui arrive, nous avons la parole de Dieu les met en confusion, les ébranle et les écrase. Et après, ils ne sont plus. Alléluia. Notre question que je me suis posée, que fait Satan? Il y avait des questions. Alléluia. Que fait Satan? Pendant que toi, tu écoutes la parole de Dieu sur toute la Bible, mais lui, qu'est-ce qu'il fait dans son plan? Marc 4, verset 15, il y a une chose, quelqu'un peut lire. Donc nous devons comprendre que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, c'est Dieu, elle est puissante. C'est une arme offensive et une arme défensive en même temps. Marc 4, verset 15 de la parole du Seigneur. Amen. Certains sont le long du séjour ou du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Amen. Que fait Satan? Satan n'a qu'un seul but, c'est de venir enlever la semence que tu as reçue. C'est de venir enlever la parole que tu as reçue. Voilà même pourquoi il va te souffler au sommeil. Ah oui, que tu dors, que tu ne pries pas, que tu ne fasses rien, que tu sois occupé totalement à faire autre chose. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses écouter la parole de Dieu, parce qu'il ne veut pas que tu puisses lire la parole de Dieu, parce qu'il ne veut pas que tu puisses méditer la parole de Dieu, sinon tu seras instruit. Alléluia. Donc la parole de Dieu t'instruit. Et le diable n'aime pas cela. Parce que quand tu ne connais pas la vérité, Christ a dit, la vérité t'affranchira. Quand tu connais la parole de Dieu, elle t'affranchit. Elle t'affranchit, pourquoi? Tu ne seras plus esclave des choses de ce monde, mais tu seras libre en Christ. Tu seras libre en Christ. Combien de fois il y aura une situation, combien de fois il y aura un problème, tu regarderas l'éternel, tu diras, non, mon Dieu fera. Et je m'appuie en l'éternel. Quel que soit ce que tu peux traverser, quel que soit ce qui peut arriver, Dieu sera toujours grand devant toi. Alléluia. Mais Dieu dit en tout cela. Alors que Dieu dit face à tout cela, je vais prendre Matthieu 24, verset 35. Je pense qu'on va s'arrêter là, comme le temps est assez avancé. Il y a beaucoup à dire. Matthieu 24, verset 35. 24, 35, je vais lire. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Le ciel et la terre passera, toutes choses passeront, donc toutes choses passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ou bien ses paroles à lui ne passeront point. Ne passeront point. Et lorsque Pierre, quand Jésus parlait, donc Simon-Pierre, quand Jésus parlait, il avait seulement fait attention, il avait seulement écouté la parole
que le Seigneur annonçait, le message que le Seigneur annonçait. Et tellement le message l'avait touché, il s'est dit non, mais tiens, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Pierre a jeté le filet après avoir écouté la parole de Dieu. Et Jésus l'avait fait exprès, il savait ce qu'il faisait. Dieu sait ce qu'il fait. Il avait permis que Pierre ne puisse pas avoir du poisson toute la nuit. Il avait permis que leur pêche puisse échouer. Il avait permis qu'ils aient cette difficulté, ce souci-là. Des fois, Dieu permet que tu puisses avoir une situation ou un problème. Dieu permet que quelque chose que tu veux avoir, tu ne puisses pas l'avoir. Dieu permet de te faire traverser une situation de fois dure ou qui est compliquée. Mais tout cela pourquoi? C'est pour qu'il te ramène à sa parole. Alléluia. C'est pour qu'il te ramène à sa parole. Dieu peut faire le miracle, même sans sa parole. Il peut faire le miracle, qu'importe que tu pries, que tu ne pries pas. Mais Dieu veut que tu puisses prier et qu'il puisse se manifester afin que tu puisses demeurer en lui, en sa présence, et que tu puisses glorifier Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a une chose, un cadeau qui n'a pas de valeur est négligeable. Ou un cadeau qu'on ne fait pas attention est négligeable. Je le vois comme une fois, quand je regarde mes fils parfois, quand je passe, il y a un cadeau qui me plaît, quelque chose qui me plaît, on fait un petit jouet, je prends, j'achète et je ramène. Des fois, celui-ci, il prend le jouet, il regarde les jouets avec, oh, pof, il laisse dehors. Maintenant, je vais j'ai acheté. Et c'est moi qui me bats encore parfois. À rentrer leur jouet. Mais rentre ton jouet. Mais ramène ton jouet ici. Lui, il prend une néglige. Parce que je l'ai pris sans lui consulter, sans lui demander. Ça ne dit absolument rien du tout. Mais si c'est quelque chose que lui, il a demandé, si c'est quelque chose que lui, il a donc demandé, papa, paye-moi ça, papa, je veux une voiture, papa, je veux ça. Et le jour que j'achèterai, ce jouet aura de la valeur. Alléluia. Ce jouet aura de la valeur. Ce cadeau aura de la valeur. C'est ce que Dieu fait des fois avec nous, vous ne comprenez pas. Il y a un problème, une situation, mais des fois Dieu te laisse ainsi. Dieu te laisse dans cet état-là, afin que tu le cherches, que tu cherches sa parole et que tu puisses appuyer en lui. Et quand tu trouveras, non, en fait, c'est pas toi qui trouves Dieu, mais c'est Dieu qui t'a trouvé déjà. Alléluia. Avant que tu ne puisses commencer à prier, Dieu t'avait déjà localisé et trouvé. Alléluia. Avant que tu ne puisses même mettre pied en ces lieux, Dieu t'avait déjà trouvé de la retraite. Mais il a voulu qu'il y ait cette situation qui va faire que tu sois ramené en ce lieu, que tu sois ramené vers Dieu, que tu puisses le prier, que tu puisses l'élever, que tu puisses lui rendre la gloire. Et quand tu vas répondre, tu dis, oh Dieu, tu es grand. Voilà ce que Dieu aime. Et voilà ce qu'est la parole de Dieu. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Marche avec la parole de Dieu. Alléluia. Appuie-toi dans la parole de Dieu. Reste éveillé dans la parole de Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Alléluia. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Vous savez, nous pouvons avoir toutes les choses, mais lorsque la parole n'est pas, quand la parole de Dieu n'est pas dans le corps de l'homme, la Bible déclare que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le corps de l'homme est scandaleux. Le corps de l'homme est compliqué. Le corps de l'homme est difficile. Même mon cœur à moi, bien-aimé, est scandaleux, est compliqué, est très difficile. Mais c'est la parole de Dieu qui transforme mon cœur. C'est la parole de Dieu qui change mon cœur. C'est la parole de Dieu qui fera que je devienne chaque jour meilleur. Alléluia. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Alléluia. Sur ta parole, je jette le filet. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un ce matin ou ce midi, qui va jeter le filet sur la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu puisses jeter le filet sur la parole de Dieu. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Mais ta parole m'a dit que quand elle ne peut pas sortir sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie.
Mais elle sort. Quand elle sort, elle prend son encours. Et quand elle prend son encours, elle atteint l'objectif. Et elle accomplit. Parce que c'est toi qui l'as déclaré. Dieu est capable de ramener à la vie même ceux qui sont morts. Vous savez une chose, je suis resté au moins, je ne me rappelle plus, mais peut-être plus d'un mois, ou près d'un mois, peut-être, même plus, même un mois et demi, on passe dans le coma. Alléluia. Dans le coma. Oh, j'étais dans un état de rêve. Vous savez que quand je me suis, les instants où je me suis rappelé, il y a des moments où je me suis rappelé, où je voyais du monde autour de moi, mais je ne pouvais pas agir ou réagir. Mais c'est que la parole de Dieu qui a fait que je revienne en vie. Alléluia. J'ai fait des accidents de route. Mais la parole de Dieu a fait que je demeure, que je sois devant vous aujourd'hui. Et tout ce qui peut nous arriver, tout ce que l'on peut traverser, c'est afin que Dieu seul soit glorifié. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va se lever, on va prier. Tu vas prier. On est assez avancé en or, mais j'aimerais qu'on puisse prier. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant. Mais il y a une personne qui vit qui sait ce que tu traverses maintenant. Il y a une personne qui sait ce que tu vis maintenant. Il y a une personne qui sait ce que tu endures maintenant. Ce que ton cœur endure maintenant. Des fois, tu peux avoir un cœur angoissé, un cœur, on va voir un sourire au niveau des lèvres, mais le cœur des fois est angoissé, le cœur est profond, est douloureux. Parce qu'il y a un problème. J'aimerais que tu puisses dire ce midi, Seigneur, sur ta parole, je jette le filet. Sous ta parole, je prends position. Sous ta parole, que les faits se fassent ressentir au Dieu. Sous ta parole, que ta gloire soit manifestée. Sous ta parole, que ton règne s'attache à moi. Sous ta parole, mon Dieu Tout-Puissant, je jette le filet. Et je ressors du poisson pour ma vie, Seigneur. Je ressors une bonne pêche. Une pêche miraculeuse, une pêche merveilleuse. Sous ta parole, ce problème qui était appelé problème hier sera appelé solution aujourd'hui. Sous ta parole, Seigneur, la vie que je menais hier ne sera plus cette vie, mais aujourd'hui c'est une vie renouvelée, transformée. Sous ta parole, mon Dieu, les combats ou les menaces que j'avais ne seront plus, mais je vivrai dans la paix sous ta parole, Jésus. Sous ta parole, ô Christ, tout ce qui me semblait être perdu, ou tout ce que j'avais perdu, ou je pensais être perdu, mon Dieu, tu m'as redonné tout cela au centuple au ton de Père. Alléluia. Parce que tu es Dieu, parce que tu es grand, et parce que tu es puissant, Seigneur. Seigneur, nous t'élevons car tu es grand, tu es merveilleux, ô Dieu, Seigneur. Sous ta parole, ô Dieu, nous jetons le filet, Seigneur, afin que la pêche soit bonne. Et la pêche sera bonne au trône de Père. Parce que ta parole, Seigneur, quand elle sort, elle accomplit, Seigneur. Ce qu'elle fait, Seigneur, elle nous fait rayonner au Dieu. Parce qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers au trône de Père. Seigneur, je mets ta parole dans mon corps, Jésus. Et je mets ta parole au devant de moi, Seigneur. Je suis derrière moi. Dans tout ce que je ferai, ô Dieu, que tu sois l'alpha et l'oméga, ô Christ. Et que ta gloire seule soit manifestée dans ton Père. Oui, Seigneur, tu es celui qui répond aux besoins. Tu es celui qui parle, Seigneur. Tu connais, tu sais ce que je traverse, ô Père. Seigneur, Simon-Pierre avait péché toute la nuit, mais tu lui avais demandé s'il avait fait une pêche, ô Dieu. Mais tu as parlé, tu as annoncé, et après tu lui as dit, jette le filet.
Oh Christ, tu connais, Seigneur, ce souci, ce problème que j'ai, que je traverse. Que ta gloire soit manifestée, Jésus. Et que toi seul puisses régner puissamment, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je vais demander s'il y a des gens qui aimeraient qu'on puisse prier pour eux. Ils vont s'avancer. Tout simplement, je ne veux pas t'avancer, tu peux lever la main. Alléluia. Ça dépend du problème que tu traverses actuellement et de ce que tu vis aujourd'hui. J'aimerais te dire que Christ est la parole. C'est la parole qui s'est faite chair. Et cette parole a habité parmi nous et elle a vécu parmi nous. Cette parole est allée jusqu'à la croix de Golgotha. Cette parole est montée au ciel. C'est Christ. Et c'est lui qui a accompli toutes choses. Alléluia, que ta gloire descende. Ne regarde pas à moi. Ne regarde pas sur moi. Mais regarde à celui qui est renommé à ceux qui le cherchent. Il a dit, cherchez, trouvez, demandez, et il vous sera accordé. Frappez, et l'on vous ouvrira. Seigneur, tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, oh Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Tu as dit que
que tu es redoutable, Seigneur, et grand, Seigneur. Rien ne peut s'opposer à toi, ne peut se mesurer à toi, mon Dieu. Tu as dit au Père que ta parole, lorsqu'elle sort, elle accomplit ce pourquoi elle est sortie. Voilà pourquoi lorsque tu as dit à Simon, jette le filet, et quand il a jeté, il a eu, Seigneur, une bonne pêche. Il a fait une bonne pêche. Il a reçu, il a eu du poisson, et il ne pouvait plus soulever le poisson au Père. Je prie ton Père, que le filet de chacun en ce lieu, papa, soit rempli de poissons maintenant. Je prie, oh Dieu, que le filet de chacun en ce lieu, Père, soit rempli de poissons, Seigneur, Père, à ceux qui ont élevé la main vers toi, Seigneur, souviens-toi que ta gloire soit manifestée et que ton nom soit répandu, oh Dieu, qu'il témoigne ton nom, Seigneur, dans ce problème, dans cette situation, dans cet événement, oh Dieu. Nous voulons que ton nom seul soit honoré, que ton nom seul soit glorifié, que toi seul règne, oh Dieu, et que toute âme franchie, Seigneur, contre soit sans effet au nom puissant de Nazareth. Oh Christ, tu veilles à ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Tu veilles à ta parole pour l'accomplir, oh Dieu. Tu veilles à ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Tu veilles à ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Je le crois, Seigneur, ce midi. Je le crois, Seigneur Jésus-Christ, que tu as accompli quelque chose dans la vie de quelqu'un, mon Seigneur. Je le crois, oh Père, que tu as accompli quelque chose dans la vie d'un homme et d'une femme, mon Seigneur. Je le crois, oh Père, que tu as réalisé, Seigneur, une chose nouvelle, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, oh Dieu. À ceux qui étaient malades, Père, la guérison, Seigneur, est nommée par-dessus. À ceux qui étaient fatigués, la force de le courage est redonnée par-dessus. À ceux qui avaient une situation quelconque, oh Dieu, la réponse est donnée par Dieu. À ceux qui avaient une circonstance, oh Père, une condition qui leur obligeait pas de se cacher. Seigneur, tu as mis l'apparition, oh Père. À ceux dont tu as une force, oh Dieu, tu as répondu ta joie. À ceux dont, oh Père, qui étaient tristes, tu as redonné de la vigueur, du courage, oh Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Yahvé. Nous frappons d'aveuglement, Seigneur, tout homme de ténèbres, oh Dieu. Nous frappons d'aveuglement déracinant, oh Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, à cause de ta parole, Seigneur. Et nous mettons la parole, Seigneur, en éclair, ton Seigneur, afin que ta gloire soit manifestée, Seigneur, que tu es Dieu, que tu es grand, Seigneur. Oh Éternel, que toi seul règne puissamment, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui n'arrivent pas à dormir, Seigneur Jésus. Que le sommeil, Seigneur, soit donné par toi. Et que ta gloire soit manifestée, Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui ont des situations, Père, familiales, oh Dieu, des problèmes de mésentente, de disputes, Seigneur, que tu accordes la paix, Jésus. À ceux qui recherchent du travail, Seigneur, que tu donnes du travail, Jésus-Christ. À ceux qui recherchent, au Père, à vivre dans ce pays, être régularisé au nom de Père, que tu puisses régulariser, oh Dieu. Père, nous faisons remonter ce dossier sous ta parole, Yahvé, à la surface, oh Dieu. Le dossier n'est plus visible, Yahvé. Nous le mettons en visibilité afin que le cachet, le sang soit marqué par le nom de Jésus-Christ, oh Dieu. À ceux, Seigneur, qui attendent, Seigneur, avoir des enfants. À ceux, quand, au Père, où on a dit, Seigneur, qui sont stériles, au Père, je déclare ta parole, oh Dieu. La femme stérile enfantera dans le nom de Jésus-Christ, oh Dieu. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Prema, lebra, derebo, sata, lava, sheke, derebo, saya.